Salut les devs et bienvenue dans ce tout premier pack de formation en programmation sur la chaîne. Nous verrons ensemble tout au long de cette formation des notions de base concernant la programmation, le langage de programmation C. Donc nous allons voir les bases du C. Donc déjà cette vidéo est intitulée une introduction à la programmation C. Donc je verrai avec vous tout au long de cette vidéo quelques notions concernant l'origine, les avantages, les inconvénients de ce langage. Donc je ferai pas une introduction générale, genre je présenterai tout dans les détails. Non, je vais donner uniquement l'essentiel puisque je veux que la vidéo déjà soit le plus court possible. Et ensuite vous, bien sûr, pour les curieux, vous pouvez tout simplement regarder ou bien rechercher tout ce qui vous manque en ligne. Donc concernant l'origine du langage C, le langage C a été développé dans les années 1970 par bien sûr Dennis Ritchie. Dennis Ritchie est le fondateur officiel du langage C. Le langage C a bien sûr été à la base conçu pour développer les systèmes Unix. Et donc actuellement nous utilisons, nous les programmeurs bien sûr, utilisons ce langage pour plein d'autres choses, pas seulement pour développer les systèmes d'exploitation, mais aussi dans le développement des jeux vidéo, des logiciels, etc. Donc avant d'arriver au langage C, le monde a connu d'autres langages de programmation, notamment par exemple l'Algol. Il y a eu l'Algol fut en fait le premier langage à voir le jour. Il y a eu d'autres langages. Bien ensuite, on a trouvé en fait le langage B a été créé. Le langage C n'est qu'une constante amélioration du langage B. Le langage B avait été proposé avant également par Kenneth Thompson. Et donc Dennis Ritchie l'a tout simplement amélioré pour obtenir en fait le langage C. Donc sachez qu'il existe également plusieurs autres langages de programmation qui précèdent le C, notamment le langage C++, qui n'est également lui aussi qu'une amélioration du C. Donc déjà faudrait se mettre toutes ces idées au clair. Donc les avantages du langage C, donc pourquoi programmer en C? Déjà moi personnellement je dirais, vu que c'est un langage assez ancien, c'est un langage très ancien, il connaît en fait il a connu, vu qu'il existe encore actuellement, il a connu des mises à jour et c'est possible en fait, c'est très possible et très facile de poser son problème dans différents forums, puisque c'est un langage assez utilisé par un nombre important de personnes. La communauté est assez grande. Donc également le langage C, moi je vous recommande de débuter par le C, bien sûr, pour tous ceux qui aspirent à faire dans du reverse engineering, les crackers. Vous devez en fait apprendre le C ou le C++, c'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir. Mais si personnellement, si vous souhaitez ou si vous avez l'intention d'apprendre le C++, je vous invite déjà à débuter par le C. Ça sera beaucoup plus facile par la suite. Donc le C est utilisé également pour la conception des jeux vidéo, je l'ai dit plus haut, les jeux vidéo, etc. Il est également utilisé dans les serveurs pour la gestion des serveurs. Le C en fait est connu un peu de partout. Le C est connu un peu de partout. C'est pas autant que les langages récents comme le Python, le Java, mais je dirais que il est bon comme ça. Donc simple, Le C également ne connaît pas trop de notions il n'y a pas trop de notions de base à acquérir en C, mais par la suite on pourra utiliser toutes ces notions de base pour pouvoir réaliser des choses un peu plus complexes. Donc maintenant, ce que je trouve comme inconvénient concernant le langage C, c'est déjà la notion de la portabilité. Le C en fait, lorsque vous codez, lorsque vous développez votre application, ou bien votre application tout simplement en C sur un PC avec un système par exemple Windows, si vous voulez le porter, l'exécuter sur un autre système, vous ne pouvez pas le faire. C'est comme ça, sauf si bien sûr vous
vous avez le code source de cette application, vous la déplacez vers cet autre système, voilà, donc vous l'adaptez. Donc il y aura 2-3 modifications à faire en fonction de ce que votre programme fait. Voilà, donc vous devez modifier légèrement votre code source pour qu'il puisse en fait s'exécuter aussi sur d'autres systèmes. Donc si je code par exemple une application sur Windows, voilà, je pourrais pas l'exécuter de cette manière sur Linux ou bien sûr sur les systèmes macOS. Voilà, bon, c'est comme ça. Et c'est quelque chose que je dirais d'assez énervant. C'est dommage vraiment que le langage C n'offre pas cette opportunité là. Donc mais déjà je pense en Python, voilà, en Python c'est un truc que l'on voit un peu. Il vous suffit tout simplement d'avoir le code source. En fait, bon, vu que le Python est un langage dit interprété non compilé comme comme on le sait, voilà, donc il vous suffit tout simplement d'être muni du code source et puis vous pouvez l'exécuter un peu partout. Donc c'est ça l'avantage avec le Python, et le C malheureusement n'a pas bénéficié de cet avantage là. Voilà, bon, déjà le langage C est dit langage de haut niveau, mais personnellement je dirais que cette notion de haut niveau, bas niveau est relative. Voilà, bon, puisqu'on est haut niveau par rapport à un autre langage et bas niveau par rapport à un autre. Par rapport par exemple à l'assembleur, je dirais que le langage C est un langage de haut niveau, vu que les syntaxes sont un peu réduites. Voilà, bon, c'est déjà quelque chose que l'on voit comme une amélioration, voilà, qui tente de l'assembleur vers le C. Les syntaxes sont réduites, et je dirais maintenant que le langage C est un langage dit de bas niveau par rapport par exemple au C++ ou bien au C#, au Java, ou bien pourquoi pas même au Python, voilà. Justement à cause de certaines notions qui sont implémentées dans ces langages que le C lui n'a pas. Voilà, c'est dommage, mais on n'a pas le choix, on fera avec. Donc, nous l'avons dit plus haut, le langage C connaît cet avantage de ne pas avoir trop de notions de base à acquérir. Voilà, néanmoins, il connaît un nombre important de fonctions. Voilà, il y a plein de choses, d'éléments que nous allons apprendre bien, et au fur et à mesure, pas à pas. Donc, chaque vidéo qui sera faite portera sur un thème précis. Voilà, sur une notion précise. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc chaque vidéo que nous allons faire aura pour thème une notion précise et bien sûr elle sera le plus court possible et le plus détaillé possible. Bon, je ferai la vidéo, je ferai le maximum pour qu'elle ne soit pas très longue, mais bien sûr je vous donnerai tous les détails que je connais, bon, tous les détails possibles, voilà, concernant les différentes notions que nous allons aborder en C. Sur ce, déjà je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, pour ne rater aucun des prochaines vidéos, voilà, aucun du prochain contenu de la chaîne. Bien sûr, likez la vidéo pour me soutenir et donnez votre avis en commentaire. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.